Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, la paix, la joie, l'amour, la lumière et le désir de l'annonce de la parole de Dieu habitent en vos cœurs et y demeurent pour toujours. Rendons grâce au Seigneur qui renouvelle en chacun d'entre nous son souffle de vie. Bénissons-le. En ce troisième dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Disons-lui notre gratitude, notre bénédiction, parce qu'il nous permet de vivre notre méditation dominicale qui porte le titre de « Proclame la parole de Dieu ». Oui, chers frères et sœurs, en ce dimanche, nous célébrons le dimanche de la parole, entendant « parole de Dieu ». Mais c'est également la journée mondiale de la lèpre. Une invitation à comprendre que la lèpre est une maladie physique, oui, mais elle peut aussi être une maladie morale, elle peut aussi être une maladie spirituelle. Et comme telle, chacun d'entre nous est un lépreux. Nous avons donc besoin non seulement de témoigner à l'endroit de tous nos frères lépreux un amour à l'image de celui du Christ, mais aussi à prier les uns pour les autres. Priez surtout pour que le Seigneur nous sorte de nos propres lèpres. Parce que si moi, je suis chrétien, je suis chrétienne, et que je n'arrive pas à me laisser transformer par la parole de Dieu, que par moi, la parole de Dieu ne porte pas du fruit, non seulement en moi, mais également dans mon milieu de vie, alors je souffre d'une lèpre. Et j'ai besoin d'être guéri de cette lèpre. En parcourant les textes de ce dimanche, nous comprenons pourquoi ce dimanche est consacré à la parole, entendons parole de Dieu. Non pas que les autres dimanches ne sont pas des dimanches où il y a la parole de Dieu, non. Mais un accent est mis en ce dimanche pour que toi et moi, nous puissions nous arrêter un instant et nous dire, est-ce que nous comprenons ce que veut dire parole de Dieu? Oui, il n'y a pas de neuvaine, il n'y a pas de prière, il n'y a pas d'action, quoi, à un quelconque niveau que ce soit, sans la parole de Dieu. Oui, toutes nos prières doivent s'appuyer et être conduites par la parole de Dieu. Toutes nos actions, toute notre vie doit être conduite par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit guider chaque être humain. C'est la parole de Dieu, pas n'importe quelle parole. Attention, il ne suffit pas d'avoir le livre qu'on appelle Bible. Il ne suffit pas d'avoir un document ou un livre qui est appelé les Saintes Écritures. Non. Si tu les as, ce ne sont que les Saintes Écritures, ce n'est que la Bible. Pour que cette Bible devienne parole de Dieu, pour que tes écrits-là deviennent parole de Dieu, tu as besoin de te laisser transformer, transfigurer par cette parole, mais encore plus de la proclamer. Oui, proclamer la parole de Dieu à qui? Au monde présent. Oui, pourquoi? Pour dire à ce monde quel est le projet de Dieu pour lui. Pourquoi Dieu l'a créé et où est-ce que Dieu nous conduit tous? Qu'est-ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous? Alors oui, chers frères et sœurs, en ce dimanche, nous devons retenir que Dieu veut faire de chacun d'entre nous, à l'image de Théophile, son ami. Et pour devenir amis de Dieu, nous avons à nous laisser transformer, transfigurer par la parole de Dieu et ensuite à la proclamer dans nos milieux de vie pour sa plus grande gloire et le salut de chacun d'entre nous. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Que le Seigneur vous bénisse, vous accorde de passer un fructueux dimanche, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche et proclame la parole de Dieu.